L'école béninoise, pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023, a officiellement ouvert ses portes le lundi 19 septembre écoulé. Malgré la perturbation météorologique, élèves, enseignants, parents d'élèves et autres usagers ont repris à cœur joie le chemin des classes. Ici, sur le site de Dandji, comme celui d'Ayela Wadje, tous deux dans Akpakpa, quartier périphérique de Cotonou, le groupe scolaire et universitaire Bomberger s'emploie pour le même exercice devenu presque une routine. Ça fait longtemps que nous faisons ce travail. C'est devenu pour nous une routine. Alors, comme d'habitude, nous prenons de très bonnes dispositions pour pouvoir démarrer sans difficulté l'année scolaire. Déjà, pendant les vacances, nos anciens élèves s'inscrivent avant qu'on ouvre même les inscriptions aux nouveaux. Et les nouveaux aussi s'inscrivent plus tôt et nous élaborons les emplois du temps juste après les cours de vacances auxquels nous convions d'habitude nos élèves et d'autres à participer. Cela leur permet bien sûr d'avoir un prérequis avant le démarrage des cours. Cette année, les mêmes dispositions ont été prises et les inscriptions ont été fermées dans certaines classes où l'effectif est atteint. Malgré la pluie diluvienne, les enfants sont sortis massivement. Ils se sont installés à l'heure et les cours ont démarré dans de bonnes conditions. À l'affiche pour le compte de cette reprise des classes au groupe scolaire et universitaire Bomberger, plusieurs innovations sont prévues pour alléger la tâche aux parents d'élèves. Vous savez que nous avons toujours de très bons résultats. Et pour l'avoir, il faut toujours prendre certaines dispositions. Cette année, par exemple, nous avons décidé de ne plus renvoyer les élèves qui sortiront de l'école pour aller chercher les frais de scolarité. Les enfants sont contrôlés sur place et les parents sont informés. Nous sommes vraiment souples parce que nous avons toujours demandé aux parents qui ont certaines difficultés de se rapprocher de nous pour pouvoir négocier les frais de formation. Bien sûr qu'à partir du mois de novembre, tous les frais de scolarité seront payés désormais à la banque. Voilà l'une des nouvelles dispositions que nous avons prises. Les travaux dirigés sont toujours organisés, comme d'habitude. Et nous avons pris des dispositions pour que les enseignants et nous-mêmes, nous puissions nous conformer aux exigences de l'heure, c'est-à-dire aux exigences fiscales. Cette reprise des classes pour le compte de l'année académique 2022-2023 lance sans nul doute 9 mois de cours. Occasion pour le fondé du dit groupe scolaire et universitaire d'adresser un message aux parents d'élèves partenaires. Les parents doivent jouer leur partition. L'école seule ne pourra pas éduquer les enfants. Et c'est pour cela que nous avons toujours demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Nous avons l'habitude de recevoir les parents obligatoirement avant l'inscription des enfants. Et nous avons l'habitude de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous avons l'habitude de leur rappeler leurs devoirs vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de l'établissement. Et c'est comme un engagement. C'est pour cela que nous travaillons de façon étroite avec les parents d'élèves qui sont toujours avec nous. Reconnaissez que les parents qui ont toujours à cœur l'éducation de leurs enfants et qui se déplacent vers nous obtiennent toujours de bons résultats. Cette reprise des classes sur l'ensemble du territoire national est la preuve palpable et tangible de l'engagement et de la détermination du gouvernement de Patrice Talon à faire de l'école béninoise un pilier de développement.